Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec une séance encore très hésitante, puisqu'après une ouverture ici juste au-dessus de la zone des 6608 points, on est venu ici hésiter à la baisse, on a testé la zone des 6522 points, la moyenne mobile 20 exponentielle, avant de remonter sur des niveaux proches du niveau d'ouverture, puisqu'à 6620.24, qui est aussi le plus haut de la séance, et bien le CAC 40 clôture en très légère hausse et gagne 0,12% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc une séance à 4 sorcières, donc nous allons voir avec beaucoup de volume, mais qui ne donne rien au sens de la clôture, puisqu'il n'y a que très peu de progression. On est venu tester ici cette zone de support. Il y a des rumeurs d'avancées sur les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, mais rien n'est encore confirmé. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours ici dans une progression haussière au sens des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière positive dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Le RSI est quant à lui sur une légère dynamique haussière et on a une forte poussée des volumes, mais qui s'explique par le fait que nous étions sur une séance donc d'expiration trimestrielle avec donc des contrats qui ont donné lieu à des roulements de position, ce qui augmente les volumes. Malgré tout, ce qui est intéressant, c'est de constater que malgré ces forts volumes, eh bien, on a ici une ombre qui est portée sur la partie inférieure de la bougie, ce qui renforce la probabilité d'avoir une poursuite haussière de cette tendance. Du point de vue du palmarès au niveau des valeurs du CAC 40, ça devient un peu plus équilibré, ce qui nous indique qu'on n'est plus sur des séances qui réagissent au stress. On peut noter une émergence du luxe qui reprend un petit peu en moyenne plus de hausse que les autres valeurs, ce qui s'explique par une moindre inquiétude liée à la progression du coronavirus en Chine. Alors d'un point de vue technique, on reste ici et on se pose sur cette zone des 6608 points. Le fait que la moyenne mobile 20 exponentielle semble agir comme zone de support est plutôt un élément qui irait dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. On peut constater d'ailleurs que le gap qui s'est ouvert dans la semaine reste totalement ouvert. Il n'y a eu aucune tentative de comblement depuis et donc on peut continuer à viser ici un retour sur cette zone des 6751 points. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que le signal de rebond est là beaucoup plus important. La semaine dernière déjà, je vous indiquais qu'il y avait, alors on n'était pas sur une pénétrante haussière, mais une configuration ici qui pouvait favoriser, mais qu'elle n'était pas confirmée. Là, on confirme. La semaine dernière, nous avions ici des plus hauts et des plus bas qui allaient dans le sens baissier. Là, on rebondit fortement. On n'est pas vraiment sur un V-bottom, mais sur une configuration de retournement. Et on le voit ici très bien, c'est la zone des 6670 points qu'il va falloir casser à la hausse pour vraiment valider ici la poursuite de ce mouvement. Du point de vue de l'hebdomadaire ici, on est sur une configuration qui reste fortement baissière et ce n'est qu'au-delà des 6895 points, voire même 7000 points que l'on reprendrait un petit peu de hauteur. Donc on peut penser que d'un point de vue moyen terme, la dynamique va rester baissière un assez long moment, à moins que la situation se décante en Ukraine et qu'on ait une forte remontée des cours. Ou auquel cas on pourrait revenir ici sur la zone des 7000 points, zone avant laquelle les cours évoluaient, je dirais, avant la guerre qui s'est déclarée en Ukraine. Par contre, tant que ce problème n'est toujours pas résolu, le fait que l'on soit sous la moyenne mobile 20 exponentielle nous laisse dans une dynamique
dynamique baissière. Là, on relève un petit peu la tête. Ce n'est que sous 6169 points que l'on remettrait une grosse pression baissière sur l'indice avec un risque de poursuite de cette dynamique qui ne serait validée que sur une rupture des 5720 points. Donc pour l'instant, rebond ici, mais qui reste purement technique, au sens moyen terme de la progression du CAC 40. Par contre, au-dessus des 6895, là clairement cela pourrait commencer à changer. Du point de vue des indicateurs techniques, on est sur une configuration de retournement. On le voit bien ici, les histogrammes du MACD qui se retourne à la hausse. On avait une amplitude relativement forte, amplitude que l'on n'avait plus depuis la crise du Covid, donc au printemps 2020. Du point de vue du RSI, on est là aussi sur une trajectoire de sortie de la zone de survente. Donc clairement, on confirme le retournement. Clairement, tant que l'on ne revient pas casser ici la zone des 5720 points, on peut commencer à penser à ce rebond. Avec ce mouvement, on a eu ici une forte impulsion, on rebondit, et tant que l'on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on est sur un mouvement qui peut repartir à la baisse. Mais pour être confirmé, il faudrait casser ici ce point bas significatif. D'où ici cette zone des 5720 points qui, en cas de reprise du stress, pourrait casser et donc nous donner des objectifs inférieurs. Mais pour l'instant, il semblerait que l'on recommence à regarder à la hausse. Et donc la semaine prochaine, si on parvient à casser ici cette zone des 6670 points, il faudra observer 6895. Et si cette zone venait à être cassée, là clairement, on reviendrait dans des zones qui seraient nettement moins volatiles. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration hebdomadaire. Maintenant, comment interpréter cette configuration d'un point de vue daily? Bon, on a des niveaux là aussi qui sont majeurs. 6751 points est un niveau très important ici sur la dynamique court terme. C'est l'objectif du mouvement actuel, et en cas de rupture, clairement, on aurait ici un signal, un mini signal de retournement. Le fait que l'on soit au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle est déjà en soi un signal plutôt positif. Si on pouvait confirmer ici par une rupture de cette zone, clairement la dynamique changerait énormément. A l'inverse, sous 6364 points, il y aurait comblement du gap et donc risque possible d'une reprise du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, la probabilité est haussière avec une conviction assez forte pour lundi, mais qui s'équilibre pour le reste de la semaine puisque c'est très partagé. Donc c'est plutôt haussier pour lundi, mais très partagé pour le reste de la semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.